Yo les gens, c'est Flashou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, je sais pas si elle sera longue ou petite. C'est un truc complètement fait à l'impro, je viens de décider il y a 2 secondes que j'ai envie de vous parler. Alors bah je vais vous parler. Mais enfin c'est juste bizarre de faire un commentaire comme ça à l'impro, mais j'ai quand même deux trois choses précises à vous dire. Donc tout d'abord je voudrais parler du Paris Game Week. À l'heure où cette vidéo sortira, il y aura déjà eu pas mal de gens qui auront été, puisque je fais cette vidéo mardi soir. Donc aujourd'hui il y a juste eu l'ouverture pour la presse, mais cette vidéo sera upload à mon avis que jeudi voire vendredi. Donc il y aura vraiment beaucoup de monde qui auront été, et je pense que parmi mes abonnés il y en a pas mal qui vont y aller. Donc si vous y avez été déjà, laissez votre avis s'il vous plaît en commentaire, parce que cette année en fait j'ai décidé de pas y aller, à part peut-être à la dernière minute, je sais pas, pour l'instant on est mardi soir, il est 21 h et c'est pas dans les projets d'y aller demain. J'allais peut-être y aller demain ou jeudi, mais finalement ça se fait pas normalement. Donc voilà. Si vous y avez été, donnez-moi vos avis. Moi je vais vous parler un petit peu de Black Ops 2, de ce que j'en pense, même si pour l'instant j'y ai pas joué. Justement j'aimerais vous dire ce que je pense avant d'y jouer. Et comme ça dimanche, quand j'aurai un petit peu découvert le jeu grâce à la JTAG, je vous dirai qu'est-ce que j'en pense et puis les choses que je ne m'attendais pas du tout et qui seront présentes dans le jeu. Donc tout d'abord, désolé pour le son du téléphone. Ça risque d'arriver peut-être plusieurs fois d'ailleurs. J'ai oublié de le mettre au silencieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc d'abord, sur Black Ops 2, en fait, j'ai entendu il y a 2 ou 3 jours un commentaire, je sais plus, genre putain, je sais plus c'est qui l'a fait ce commentaire, mais qui a exposé une chose dont, enfin que je me tue à essayer de dire à tous ceux à qui je parle de Call of depuis 3 ou 4 ans. Et faut savoir combien de, enfin, à chaque fois je le dis tout le temps, à chaque fois qu'un jeu sort. Et là j'ai entendu un youtubeur le dire, j'étais vraiment content, c'était un youtubeur assez connu, je pense qu'il y en a plein qui se rappelleront. Mais là je m'en souviens plus. Non franchement je sais plus, c'est Levé 12 ou Ortec quoi, enfin c'est un bail comme ça. Je me rappelle plus vraiment c'est qui. Donc ce que disait cette personne, et que ce que j'essaie de dire depuis quelques sorties, même enfin c'est surtout sur Call of parce que c'est là où il y a le plus de monde et puis c'est là où il y a le plus de débats. Donc c'est que là Black Ops 2 va sortir le 13 novembre et si j'aurais un conseil à donner à tous les gens qui se demandent si ça va leur plaire ou quoi, c'est tout simplement de pas s'attendre à, enfin de pas trop se poser de questions. Je m'explique. Ça fait maintenant, ça va être le 9ème Call of qui va sortir. Donc forcément, les gens, ils s'attendent à un truc de fou. C'est normal, Modern Warfare 2 était à la hauteur quand il est sorti. Black Ops quand il est sorti, vraiment quand il est sorti, il était à la hauteur aussi. Et enfin, Modern Warfare 3 quand il est sorti, vraiment je dis, enfin quand je parle de quand il est sorti, c'est genre une semaine après. Hein. Il était encore un peu au top. Donc forcément, putain, attendez, je vais le mettre sur le feu quand même, désolé pour le bruit. Dortmund qui gagne 1-0. Bah les couilles. Bref, donc voilà, quand il est sorti, les gens, je disais ouais il est bien et tout, et au final ils se disaient déçus par le jeu. Donc c'est une chose que je peux comprendre, d'être déçu par un jeu, mais on est déçu par un jeu quand le jeu atteint pas, enfin n'arrive pas à la hauteur de ce qu'on pensait. Donc souvent en fait les gens mettent la barre trop haute, alors je défends pas Activision ou quoi, hein, mais souvent les gens mettent la barre trop haute, je m'explique. Là Black Ops 2 va sortir, il y a plein de gens qui s'attendent vraiment à un truc de ouf, un truc précis, un truc, enfin, par exemple pour les trickshooters, je sais pas, plein de hauteur, plein de snipers à verrou, ou enfin des trucs vraiment genre pouvoir faire, je sais pas, à la MW2, des barrel rolls ou des catch-shots, ou enfin je sais pas, n'importe quoi, des weird, enfin plein de trucs. Et puis il y a des trickshooters qui pensent ça, les killfeeders qui se disent, ouais faut des maps comme comment ça s'appelait, enfin je sais plus, enfin des maps, je sais pas, ou des maps avec des grandes allées où il peut y avoir de la feed. Les LNP ils se disent des vrais, enfin des vraies cartes pour faire du LNP, enfin voilà, il y a plein de gens qui demandent leur truc, leur spécificité et tout. Et Activision ne peut pas répondre forcément à tout le monde, puisque enfin ce serait juste impossible de pouvoir comment dire,
Ah putain, j'ai un mot sur la langue, mais je sais plus comment dire. Mais de pouvoir faire plaisir à tout le monde, c'est pas ce que je voulais dire, mais je m'en rappelle plus. Bref, Activision c'est impossible pour eux de faire plaisir à tout le monde. Donc forcément, il y a des gens qui sont déçus. Il y a des gens qui seront déçus de Black Ops 2, c'est sûr. Beaucoup, parce que beaucoup se mettent la barre trop haute et se disent ouais, ça va être un jeu de fou. Il faut que ce soit un jeu de fou, sinon moi j'y jouerai pas. Déjà, en général, je vous le dis pour Black Ops 2, il y a plein de gens qui partent avec un avis négatif. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus de MW3, puis sûrement de Black Ops. MW2, je pense pas, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui ont été déçus de MW2, tout simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui y jouaient déjà quand je l'ai sorti. Mais là, Black Ops 2, il y en a plein qui partent avec un avis négatif. Vous pouvez simplement voir sur Facebook ou sur Twitter des gens qui disent moi je sais pas Black Ops 2, entre parenthèses c'est pas vrai parce qu'ils vont l'acheter, et qui disent parce que ça va être un jeu de merde, parce que nanani nana. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, à part quelques centaines de personnes qui sont soit des développeurs, soit des gens qui ont eu le jeu à l'avance, ou maintenant ceux qui l'ont sur la JTAC, mais à part eux, personne ne peut savoir, enfin ne sait à quoi vraiment s'attendre. On a des idées, on a vu les gameplays de l'E3, on va voir les gameplays du Paris Game Week, si on peut, parce que c'est vrai que... Pardon. Pour y avoir été l'année dernière, on n'avait pas le droit de filmer, peut-être que cette année ça aura changé, ou il y aura des vidéos entre guillemets volées, même si à mon avis elles ne resteront pas longtemps sur le web si elles sont volées. On aura quelques idées, mais on n'aura pas, tant qu'on n'y a pas joué ou quoi, on peut pas se faire vraiment une idée du jeu. Donc les gens qui disent que ce sera un jeu de merde, déjà, c'est des gens comme ça qui partent avec un avis négatif, et quoi qu'il arrive, le jeu, vous verrez, il leur plaira pas. Même si ça doit être un jeu de ouf, vu qu'ils partent avec cette idée là, ça leur plaira pas. Après il y a des gens, il y a l'inverse, ceux qui se disent ça va être un jeu de ouf, ça va être comme MW2, ça va être comme Code 4, un truc comme ça. Eux c'est pareil, ils seront déçus parce que ils s'attendent à un jeu comme MW2 Code 4, c'est pas possible de refaire le même jeu, c'est pas possible de revenir dans la même mentalité déjà parce que c'est pas la même communauté. Je suis pas en train de critiquer pardon, ceux qui jouent à MW3 ou à Black Ops et qui jouent pas à MW2 ou Code 4, c'est pas ça le souci. Mais ça a rien à voir avec la communauté d'il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une communauté, faut le dire quand même. Même si j'aime pas entrer dans ce débat là, qui est peut-être moins... Je sais pas, j'ai pas envie de dire moins mature, parce que c'est pas ça. Ceux qui ont commencé à jouer MW2, ils avaient le même âge que ceux qui commencent à jouer MW3 aujourd'hui. C'est vrai que bon, il y a des exceptions, parce que je vois même des gens de l'entourage qui jouent très tôt. À l'époque, je sais pas, MW2, la moyenne d'âge c'est pareil. Moi j'ai commencé à jouer à Call of, j'avais, c'était il y a 5 ans, voilà, j'avais 11 ans. Donc voilà, je jouais à Code 4, j'avais 11 ans. Aujourd'hui, ceux qui jouent à MW3 à 11 ans, on les traite tous de kikou. Et puis, faut se dire qu'on est à leur place, à part ceux qui ont commencé il y a 1 an ou 2. Donc voilà, aujourd'hui la communauté n'est pas pareille, on pourrait pas refaire un jeu comme Code 4 ou MW2. Même si on ferait le même, ce serait pas pareil, il y aurait un truc qui irait pas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est toujours, on tourne en cercle vicieux. Et puis c'est vrai que c'est chaud de se faire une idée. Donc voilà, donc ceux qui attendent trop, ils seront déçus. Ceux qui s'attendent à un jeu de merde seront déçus. Les seuls qui seront le moins déçus, si jamais c'est un bon jeu, c'est tout simplement qui restent de côté, qui regardent pas trop les vidéos comme ça de Black Ops 2. C'est vrai que c'est dur parce qu'on a envie de savoir quand même avant d'acheter un jeu comment il va être. Mais le mieux franchement, hein, je l'ai fait pour MW3 et ça m'a pas trop déçu, c'est d'en savoir le moins possible sur le jeu. Black Ops 2, j'ai regardé un gameplay de l'EV12. Franchement voilà, j'ai écouté un petit peu ce qu'il disait. Dans ce qu'il a dit, il a dit que c'était un bon jeu, qu'il fallait s'attendre à un bon jeu, blablabla. Donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai regardé que lui. Alors que je sais que Wartech, Diablo X9, tout ça, je crois qu'ils ont sorti des vidéos sur lui. Sur ce jeu, pardon. Mais ça sert à rien d'aller voir trop de vidéos, bourrées de vidéos. Parce que c'est pas votre avis. Vous aurez pas le même avis quand vous serez sur le jeu. Donc ça sert à rien. Le mieux c'est de rester le plus loin possible. De regarder 2 ou 3 vidéos maximum. Mais si vous restez le plus loin possible, et ben ça marchera. Et vous serez beaucoup moins déçus. Et ça je vous l'assure. Vous pouvez tester cette année hein, sur n'importe quel jeu, même Battlefield. Ou des trucs comme ça. Vous serez beaucoup moins déçus si vous partez sans avis. Qu'il soit positif ou négatif, forcément à la fin il sera beaucoup plus négatif que celui de base. Donc voilà, moi c'est un conseil que je vous donne. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un truc assez important. Et puis ça mérite d'être souligné. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais le dire, et puis je me disais peut-être que je suis le seul à le penser. Mais vu que j'ai vu, c'est une phrase bizarre ça. Mais qu'un youtubeur en a parlé, je me suis dit bah je suis pas le seul à le penser. Il faut que je le dise aussi.
Donc voilà. Donc ne vous attendez pas trop. Enfin, faites-vous un avis, mais un avis à peu près mitigé. Vous vous dites, ouais, c'est possible que ce soit un bon jeu. Peut-être que ce sera un jeu de merde, c'est possible. Mais ce sera un jeu de ouf, ce sera le jeu de l'année ou quoi. Mais pour l'instant, on peut pas savoir. Rares sont ceux qui ont joué à l'heure où je parle. C'est vrai qu'au Paris Game Week, de toute façon, normalement, vous ferez pas de partie online. Soit vous allez jouer en campagne, soit vous allez faire un petit zombie de 10 minutes. Donc, personne n'aura d'avis vraiment sur le multijoueur avant une semaine. Donc voilà. Moi, c'était le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Même si je sais qu'il y a plein de gens qui ne respecteront pas. Enfin, déjà, tous ceux qui regarderont ma vidéo, il y en aura peut-être 1 sur 10 qui va le faire. Et puis même, bah, il n'y a pas tout le monde qui regardera ma vidéo. Donc malheureusement, bah voilà. Il y aura des déçus cette année, comme il y en a eu l'année dernière, comme il y en a eu il y a 2 ans. Et puis il y en aura l'année prochaine s'il y a un autre Call of. Enfin, ce sera toujours comme ça. Mais moi, si j'avais un conseil à vous donner pour pas trop être déçu d'un jeu, et bah c'est de faire comme ça. Ne pas vous attendre à un truc de ouf. Et ne pas partir sur un avis négatif non plus. Un avis comme ça, vous regardez une vidéo, hop, vous êtes informé, vous achetez le jeu, vous faites votre avis. Et une semaine après avoir acheté le jeu, vous aurez votre propre avis. Et voilà, là vous pourrez dire si c'est un jeu de merde ou si c'est un jeu bien. Quand je vois déjà sur Facebook, les gens qui disent c'est un jeu de merde, regardez la vidéo et tout. Ou alors les gens qui, 2 ou 3 jours après la sortie d'un jeu, disent oh il est pourri, c'est bon, je l'ai cassé. Alors qu'ils y jouent toute la journée, bah voilà. C'est comme ça, c'est pas une rébellion ou quoi, mais c'est juste que fallait que je le dise parce que j'avais envie de parler de ça. Et puis sur ce, ben, je pense que j'ai tout dit. Moi, je vous dis à la prochaine. Je ferai peut-être une vidéo dimanche ou lundi. En vous parlant des avis que j'ai eu sur les gens. En fait, je vais poser juste des questions aux gens. Ce qu'ils ont pensé de la Paris Game Week. Il n'y aura pas que du Call of. Hein, parce que déjà Black Ops 2, voilà, comme je vous dis, il faut pas trop en savoir avant que le jeu il sorte. Sinon, vous allez être déçus. Mais enfin voilà, j'essaierai de faire un récapitulatif. Voilà, j'ai bugué. Récapitulatif dimanche, non lundi. Parce qu'il y a de la Paris Game Week dimanche, ouais, je crois. Donc ouais, lundi, j'essaierai de vous faire ça. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne Flash Origin, puisque cette vidéo apparaîtra sur les 2 chaînes. Donc si vous êtes sur Flash Origin, abonnez-vous. Et si vous êtes sur Flash X Predator, allez voir le lien dans la description. J'ai une nouvelle chaîne, celle-ci va tomber à l'abandon, ou va être vendue, ou va être servi comme, enfin, ou va servir comme chaîne IRL, je ne sais pas encore. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était Flash, bye bye.